Howdy folks, ça y est, la news est tombée, Kamala Harris a choisi Tim Walz, le gouverneur démocrate du Minnesota, comme colistier pour sa candidature à la présidence de novembre 2024. Alors, on va voir dans cette vidéo ce que ça veut dire, on va faire le portrait de ce fameux Tim Walz, mais avant je rappelle, le vice-président des États-Unis, c'est trois choses, c'est le président du Sénat, c'est-à-dire la personne qui a la possibilité de faire le vote qui départage dans le cas où on a une égalité 50 sénateurs démocrates, 50 sénateurs républicains, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement. C'est aussi la personne qui fait le dépouillement des votes du collège électoral lors de l'élection présidentielle. C'est ce qu'a fait Mike Pence il y a 4 ans, le 6 janvier. Et troisième mission, évidemment, c'est celle que l'on connaît tous. Le vice-président aux États-Unis reprend la direction du pays en cas d'incapacité du président. C'est la première personne sur la ligne de succession. Et je le rappelle, président et vice-président sont élus ensemble sur ce qu'on appelle le ticket. C'est-à-dire que le président ne peut pas décider de virer le vice-président et de le remplacer par quelqu'un d'autre en mi-mandat. Ils sont tous les deux élus en même temps. Alors, Kamala Harris a choisi son vice-président, enfin en tout cas son vice-président candidat, Tim Walz. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parti. Timothy James Walz est né dans le Nebraska le 6 avril 1964. Il a donc le même âge que Kamala Harris. Il a grandi dans une famille de classe moyenne à la campagne. Sa mère était mère au foyer et son père travaillait dans l'administration d'une école publique. À la sortie du lycée, Tim rejoint l'université pour passer son diplôme dans l'éducation, tout en maintenant un job dans une usine qui fabriquait des solariums, en plus d'avoir rejoint la garde nationale à temps plein. Et me regardez pas comme ça, hein. Moi j'ai fait toutes les recherches que je pouvais. Il y a plein de trucs dans tous les sens, on ne sait pas exactement quelle année il a fait quoi. Donc je vous mets toutes les informations ici. Malheureusement, Tim Walz n'a pas fait comme J.D. Vance, vous savez, le colistier de Donald Trump, et il n'a pas écrit ses mémoires à 30 ans. Donc du coup, il n'y a pas d'autobiographie super top de ce gars-là. Donc voilà, je suis pas en train de remettre en cause et de dire qu'il n'a pas fait ce que les gens prétendent qu'il a fait. Moi, je suis sûr qu'il a eu tous ses jobs. C'est juste que c'est un peu compliqué de savoir ce qu'il a vraiment fait. On a l'impression qu'il faisait des semaines de 80 heures. Bon. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Tim Walz a eu des vrais boulots. C'était vraiment un gars de la classe moyenne qui a eu des vrais jobs. Oui, des vrais boulots, mais pas longtemps. Peu après, il trouve un job de professeur dans le public, et c'est là qu'il rencontrera sa femme en 1994. 2 ans plus tard, ils déménageront du Nebraska jusqu'au Minnesota. Mais pendant ce temps-là, Walz est toujours à temps plein dans la garde nationale, qui le déploie régulièrement pour assister sur des sites de catastrophes naturelles. Il ira également en Italie en 2003, sur une base américaine, alors en pleine ébullition pour soutenir l'intervention en Afghanistan. La carrière militaire de Walz s'arrêtera en 2005, mais non sans faire de vagues. Après avoir cherché une promotion dans la garde nationale, Walz décide finalement en 2005 d'abandonner le titre de commandant-sergent-major, qui lui aurait été confirmé après 2 ans de service supplémentaire, et prend sa retraite un peu en hâte. Étrange de travailler pour passer au grade au-dessus et en fait de, en quelque sorte, refuser la promotion en prenant sa retraite un peu plus tôt. Bon, ses détracteurs diront qu'il est parti au moment où son unité a été sélectionnée pour partir en Irak. Il est parti juste à ce moment-là, au moment où il aurait dû y aller. Et donc, de ce fait, aurait renoncé à sa promotion et aurait pris sa retraite avec le grade d'en dessous. L'Irak, en 2005, c'est pas rigolo, hein. D'ailleurs, il y a 3 personnes dans l'unité de Tim Walz qui sont décédées sur place, dont un jeune homme de 19 ans, d'ailleurs, qui venait aussi du Minnesota. Donc, vous imaginez bien qu'il y a des gens qui avaient beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais là, nous arrivons en 2006, et Walz vise un poste électoral, plus précisément celui de député de la première circonscription du Minnesota. Après une primaire démocrate qu'il remporte sans opposition, oui, littéralement, personne ne l'a challengé, il fait face à Gil Gutknecht, le candidat républicain sortant. Walz pousse une campagne agressive en se plaçant au centre. Cette opposition prend par surprise le candidat républicain qui visait une réélection facile. Walz remportera l'élection avec 53% contre 47% des voix. Il devient alors le vétéran le plus gradé à atteindre le poste de député aux États-Unis. Poste qu'il gardera jusqu'en 2018 lorsqu'il décidera de viser le poste de gouverneur de l'État du Minnesota. À l'époque, le gouverneur démocrate en place annonce ne pas vouloir un 3e mandat, et Walz saute sur l'occasion. Il remporte la primaire, suivi de l'élection générale sans surprise dans cet État solidement démocrate. En 2022, il transformera l'essai en remportant sa réélection au poste de gouverneur. Le 22 juillet 2022, Walz annonce publiquement son soutien pour Kamala Harris suite au retrait de Biden, et le 6 août, Harris sélectionne officiellement Tim Walz comme colistier pour l'élection présidentielle de 2024.
Bon, contrairement à J.D. Vance, le colistier de Donald Trump qui n'a passé que 2 ans au Congrès en tant que sénateur, Tim Walz, il a passé du temps au Congrès, 12 ans en tant que député et puis après 6 ans en tant que gouverneur du Minnesota. Donc vous imaginez bien qu'on va pouvoir scanner sa politique pour savoir un peu dans quelle partie de l'échiquier il se trouve. Mais avant ça, et si on parlait des casseroles ? Il a rejoint le club très prisé avec Donald Trump des politiques avec une photographie d'identité judiciaire. Et dites-moi laquelle vous préférez en commentaire. Et oui, Walz a en effet été arrêté en 1995 pour conduite en état d'ivresse après avoir joué à Fast and Furious à 155 km/h sur une route à 90. Son taux d'alcool a été mesuré par test sanguin à 1,1 g par litre de sang. Depuis, Tim Walz ne boit plus d'alcool. Du tout. Bon, très bien, mais il a tué personne, donc on s'en fout un peu. C'est quoi sa politique ? Oh que oui. Tim Walz s'est fait élire comme député en se présentant comme centriste face aux candidats républicains sortants. Et pendant ses 12 ans comme député, GovTrack, l'organisme indépendant qui classe les représentants sur l'échiquier politique en fonction de leur vote, il classe bien Tim Walz comme démocrate centriste. Selon la méthodologie de GovTrack, ça veut dire que Tim Walz avait plus souvent l'approbation des républicains pour ses propositions de loi. Ça peut s'expliquer par le fait que 67% des propositions dans lesquelles il était impliqué touchaient les vétérans, sujet qui fait beaucoup consensus aux États-Unis, à droite comme à gauche. Mais en tant que député, Tim Walz n'était qu'un parmi 435. Que se passe-t-il lorsqu'il est élu gouverneur, l'homme le plus puissant du Minnesota ? Et bien là, Tim montre ses vraies couleurs. Il est gouverneur de l'État où l'affaire George Floyd a éclaté, et d'où sont parties les émeutes Black Lives Matter de 2020. Alors en charge de la garde nationale en tant que gouverneur, il retarde son déploiement qui aurait sécurisé la ville en proie aux émeutiers. Il dira plus tard que le maire de la ville n'avait pas soumis les bons papiers. Pendant ce temps-là, sa femme, elle, dira dans une interview qu'elle laissait la fenêtre de la maison ouverte afin de sentir l'odeur de brûlé de la ville, ce qui l'émouvait. Le gouverneur Tim Walz déploiera enfin la garde nationale 24 heures plus tard pour calmer la situation, mais pas avant que sa propre fille apprenne les intentions de son père et prévienne les émeutiers sur Twitter que la garde ne sera pas en place le soir même. Sous-entendu, vous avez encore une soirée pour tout piller. Ici, Kamala Harris est déjà un peu complice de Tim Walz, parce que Tim Walz, en tant que gouverneur, laisse un peu faire, en tout cas au début, les émeutes à Minneapolis, et Kamala Harris, elle, qui est alors pas encore candidate à la vice-présidence, elle n'a pas encore été sélectionnée par Biden à ce moment-là, c'est vraiment juste la candidate qui a échoué les primaires démocrates, elle appelle à donner pour une association d'extrême gauche qui paye les cautions de libération de prison des émeutiers de Minneapolis. Donc vous voyez que déjà, ils sont un peu copains-copains. En tant que gouverneur, Walz porte une politique extrêmement à gauche, pro-confinement, pro-vaccin. Il mettra en place un fonds de soutien économique qui est actuellement au cœur d'un procès pour corruption et détournement de fonds. On parle quand même d'au moins 250 millions de dollars. Tim Walz n'est pas directement impliqué dans ces accusations, mais il était bien responsable de l'exécutif au moment de la mise en place du fonds, et aussi en charge des contrôles qui auraient dû empêcher les détournements. Sur un autre sujet, Walz s'est toujours prononcé en faveur du mariage homosexuel, même lorsque celui-ci était interdit au Minnesota. En 2021, lorsque les républicains de la législature du Minnesota ont essayé d'interdire aux hommes biologiques de participer aux épreuves de sport féminines, le gouverneur Tim Walz leur a dit que c'était pas la peine d'essayer et qu'il utiliserait son droit de veto pour ne pas faire passer la loi. En mars 2023, il signe un décret affirmant que le Minnesota est un état refuge pour les personnes transgenres cherchant à se procurer une opération de changement de sexe. Oui, ça inclut les bloqueurs de puberté et les prescriptions pour les mineurs sans consentement des parents. En 2023, toujours, Walz signe une loi obligeant les écoles publiques à fournir des accès à des produits menstruels aux frais du contribuable dans les toilettes. Je dis bien que Walz a signé une loi obligeant les écoles à fournir des tampax dans les toilettes, et non dans les toilettes pour filles, puisque la loi précise bien en effet de fournir ces services à tous les étudiants qui menstruent, obligeant ainsi les écoles à fournir les mêmes services dans les toilettes des garçons si un homme transgenre avait besoin d'une serviette. Sur le sujet de l'avortement, en 2023, sous le mandat de Walz, le Minnesota a retiré toutes les restrictions sur le nombre de semaines nécessaires. On peut avorter au Minnesota jusqu'au jour de l'accouchement naturel. Sur la guerre au Moyen-Orient, Walz a condamné le Hamas suite aux attaques du 7 octobre et appelle à un cessez-le-feu. Comme Kamala Harris, donc. Tout comme Kamala Harris, Walz soutient l'intervention financière des États-Unis dans la guerre en Ukraine. Sur la question des frontières, Walz, à 1800 km des conséquences de l'immigration illégale à la frontière sud, supporte la politique de frontières semi-ouverte du Parti démocrate. En 2023, il a mis en place une loi autorisant les immigrés illégaux à obtenir un permis de conduire, servant de carte d'identité aux États-Unis, je le rappelle.
Il a aussi déclaré, dès 2018, que son administration ne collaborait pas avec les agences fédérales en charge de l'immigration. Enfin, depuis l'arrivée au pouvoir de Tim Walz en tant que gouverneur au Minnesota, l'État est passé d'un État attractif, qui attirait 5000 nouvelles familles arrivant dans ce petit État tous les ans, à maintenant un déficit de 20 000 foyers, qui fuient l'État pour aller s'installer ailleurs. D'après les chiffres du département du recensement, les 2 principales destinations pour ces exilés seraient la Floride et le Texas, 2 États solidement républicains. Bon alors, qu'est-ce que je pense de tout ça? Pour ça, il va falloir attendre jeudi prochain. Et oui, je serai en live à 21h15 heure française jeudi pour parler de tout ça. Je serai en live avec Trump Fake News. Comme d'habitude, on va débriefer l'actualité et je vais vraiment vous donner mon opinion sur le sujet. Spoiler alert, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Trump, mais il faudra attendre jeudi pour que je vous développe vraiment ce que je pense de cette histoire. Donc, j'espère vous y retrouver nombreux. Laissez un like à cette vidéo avant de partir. Partagez-la autour de vous, l'élection va arriver. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, qui ne connaissent pas encore la chaîne. Partagez bien autour de vous. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.